Je me nomme Monsieur Maître Thierno Mamadou Kane, je suis notaire. Je suis à côté de Maître Amadou Ali Kane, avocat, grand ténor du barreau de Dakar. Nous sommes tous les deux donc des arrière-petits-fils de Abdelbakar Kane de Dakia. Nous vous remercions donc de venir assister à cette cérémonie de lancement donc, des journées culturelles de Abdelbakar Kane de Dakia. Donc, quelle est la raison de cet événement majeur? C'est qu'il faut rappeler quand même que le président Abdoulaye Wade, en son temps, avait compris que l'histoire de l'Afrique avait été tronquée parce qu'elle avait été donc écrite par les colons. Donc, quand un colonisateur écrit l'histoire d'une communauté, le colonisateur évite de parler des personnes qui l'ont fatigué. Donc, la conquête coloniale du Sénégal n'a pas été une chose facile pour le colonisateur français. Donc, c'est pour cela que de grands résistants ont été exclus des pages de l'histoire du Sénégal. Le président Abdoulaye Wade a compris qu'il fallait maintenant reparler de la Renaissance africaine. Donc, après avoir fait un monument de la Renaissance qui est un symbole fort, qui symbolise aujourd'hui Dakar et Sénégal à travers le monde, il a également fait construire un musée parce que les œuvres d'art aujourd'hui doivent être conservées. Vous voyez ce qui se passe au Bénin aujourd'hui avec Patrice Talon qui est en train de réhabiliter aussi les Amazones. Donc tout ça concourt à la réécriture de l'histoire de l'Afrique. Et donc, dans la même mouvance, le président Abdoulaye Wade avait mis en place une commission pour réécrire l'histoire du Sénégal. Donc, il avait été confié à Feu Iba Der Thiam. Et donc, nous, au sein de la famille, nous avons remarqué qu'Abdelbakar Kane avait été exclu. On ne parlait pas beaucoup de lui dans ces pages de la réécriture de l'histoire. Donc ça a fait un déclic et nous avons décidé de nous organiser pour quand même le réhabiliter. Parce que réhabiliter Abdelbakar Kane, c'est dire voilà quelqu'un qui du temps de Cheikh Oumar Foutiyou, quand les gens prenaient des soldats pour les amener vers Nioro et faire donc la djihad, Abdelbakar donc garder des troupes au Sénégal pour lutter et empêcher le colonisateur de parachever la conquête coloniale au Fouta. Donc, fort de cela, Abdelbakar n'a pas été seul. Aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qui se passe dans l'histoire du monde, même avec le président Macky Sall, ce qui se passe, c'est que quand un gouvernement passe, on ne retient que le nom des présidents et des chefs de guerre. Mais c'est tout un peuple qui s'unit pour aider la personne à vraiment travailler et à faire quelque chose de bien. Donc l'histoire retient le nom des chefs de guerre et des présidents, mais c'est tous les Sénégalais, c'est tous les Foutanké, c'est tous les Halpulaar qui se sont battus autour d'Abdelbakar Kane. Donc réhabiliter Abdelbakar Kane, c'est réhabiliter ses généraux. Ces généraux, c'était des Diawando, donc c'était des Sébé, les Sébé Koliabé, qui sont les arrière-grands-parents du président Macky Sall, qui sont venus avec Koli Tengala au Fouta et qui sont restés plus avec les Agne, donc la famille de Boubou Siré Agne, donc qui était un grand chef de guerre, un grand patron au Fouta, à côté des Wan, des Han et tout. Donc tous étaient vraiment des guerriers qui s'opposaient à la conquête coloniale. Mais à un certain moment, quand il y a un problème, les gens font des choix. Donc il y a certains qui ont préféré signer des traités avec des Français et accepter que des forts soient installés, donc des casernes militaires, sur leurs champs. Abdelbakar fait partie des gens qui ont toujours refusé quand même qu'un fort soit installé dans le Bosséa, qui est le Fouta central. Il a toujours refusé que les lignes télégraphiques passent par le Bosséa, et quand il a accepté, c'était moyennant des impôts que l'administration coloniale devait lui reverser. Et il exigeait également que toutes les personnes qui travaillaient à installer ces lignes télégraphiques soient payées
par l'administration coloniale. Donc ce qui fait de lui aujourd'hui l'un des derniers résistants, c'est quand il est décédé que la conquête coloniale a été parachevée au nord du Sénégal, dans le Fouta. Voilà.